Eh bien, je fais encore une petite vidéo pour le Seigneur, pour sa gloire, et pour partager avec ceux qui veulent partager la parole avec moi, alléluia. Il est toujours bon de dire ce qu'on a sur le cœur de la parole du Seigneur. Retenez ce qui est bon. C'est le Seigneur qui convainc, c'est pas l'homme. Malheur à l'homme qui se confie dans un homme, mais heureux celui qui se confie dans le Seigneur. Jérémie 17,5. Le Seigneur, c'est l'Esprit. 2 Corinthiens 3, 17. Alléluia. Alors là, j'aurais voulu vous parler de l'aiguillon à bœuf. L'aiguillon. Alors, l'aiguillon, dans la parole de Dieu, ça peut être une écharde. L'aiguillon peut être une écharde. L'aiguillon, c'est une épine. L'aiguillon, c'est quelque chose qui pique. On va se laisser guider dans la parole du Seigneur, si vous le voulez bien. Pas dans la parole de Charles, mais simplement dans la parole de Dieu. Alléluia. Nous ne sommes que des instruments, mais l'artiste qui joue sur l'instrument, c'est le Seigneur. Sinon, l'instrument, par lui-même, n'émet aucun son, il ne peut rien faire. C'est pour ça que la parole de Dieu, Jésus disait, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si on n'a pas le Christ dans notre vie, si on l'attend, comme les personnes qui disent, nous on l'attend, il est parti, il reviendra un jour, alors ça veut dire qu'on est là, eh bien, puisque nous sommes l'épouse du Christ, hein, chaque membre forme le corps du Christ, et nous sommes l'épouse du Christ, l'assemblée de Dieu, nous sommes le corps du Christ, il est la tête. Alors imaginez que si on l'attend, que Christ n'est pas en nous, sans lui on ne peut rien faire, c'est ce que le Seigneur dit dans sa parole. Et Jésus donne ses ordres par l'Esprit Saint, acte 1, 2, acte 16, 6, 7. Et celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas, Romains 8, 9. Donc, voyez-vous que sans lui on ne peut rien faire. Alors on se laisse guider par la parole de Dieu, alléluia. Alors je voulais vous parler de l'aiguillon à bœuf. L'aiguillon à bœuf. Alors, quand vous avez un aiguillon à bœuf, eh bien, quand on se saisit de cet aiguillon, on peut libérer le peuple. On peut, avec l'aiguillon, libérer le peuple. Juge 4, 31. Juge 4, 31. Alors, je vais bien regarder si c'est ça. Parce que des fois, on peut se tromper dans les versets aussi. Et si je me trompe, dites-moi-le dans les commentaires. Juge 4, 31. Juge 4... Ah, oui. Il me semblerait que je m'avais trompé. Alors, excusez-moi. Je vais plutôt regarder. C'était Juge 3.31. C'était pas 4.31. Voyez-vous, des fois on peut se tromper. Juge 3.31. Alors, je mets Juge 3.31. Alléluia. Ça veut dire qu'on peut se tromper dans la parole de Dieu des fois, parce que des fois, bien sûr, nous sommes que des hommes, faits de chair, mais l'Esprit nous reprend. Je n'étais pas trop sûr que c'était ça, c'était Juge 3.31. Alors, je disais quand il y a une personne qui se saisit d'un aiguillon à bœuf, eh bien, il peut libérer le peuple. Juge 3.31. La parole de Dieu nous dit pourquoi qu'on peut libérer le peuple, parce que les paroles des sages sont comme des aiguillons. Ecclésiaste 12, versets 11, 12, 13. Les paroles des sages sont comme des aiguillons. Ecclésiaste 12, versets 11, 12, 13. La parole de Dieu, elle dit, les paroles des sages sont comme des aiguillons, comme des clous plantés par un seul maître. Moi, je peux dire comme la maison de David. Ésaïe 22,
versets 22, 23 à 25. Zacharie 10, verset 4. Pourquoi? Parce que nous savons que, planté par un seul maître, nous savons que Christ se faisait appeler Rabouni, Rabbi, ce qui signifie maître. Alléluia. Donc, les paroles des sages sont plantées, sont des clous plantés par un seul maître. Et quand Saul de Tarse a rencontré le Christ sur le chemin de Damas, il a rencontré, eh bien, les aiguillons. Acte 9, 5. Et le Seigneur lui disait, Saul, Saul, il te serait dur de regimber contre les aiguillons, c'est-à-dire contre la parole, contre ma parole qui est des aiguillons. Il te serait dur, Saul, de regimber contre les aiguillons. Acte 9, 5. Et on voit que là, Saul, eh bien, il avait rencontré la parole, parce que la parole, c'est des aiguillons. Apocalypse 19, 13, Ecclésiaste 12, 13. Et la parole de Dieu nous dit que la parole est donnée par un seul maître, le Christ. Et le Christ est la parole faite chair. Jean 1, 14. 1 Timothée 3, 16. Dieu manifesté en chair. Alors on parle d'un aiguillon à bœuf. Juge 3, 31. Par laquelle on libère le peuple. Et Saul, spirituellement, était un bœuf, mais on peut dire qu'il était aussi comme un bœuf sauvage. Comme un bœuf auparavant qui ne connaissait pas le Seigneur. Et il combattait contre le Seigneur. Alors, Paul était un bœuf, 1 Corinthiens 9, 9, c'est-à-dire que l'évangile lui a été confié, il était un bœuf, parce que le bœuf appartient au Seigneur. C'est pour ça que le Seigneur a enlevé son bœuf de la fosse. Et il fallait un aiguillon à bœuf pour arrêter Saul de Tarse dans sa folie contre Christ. Juge 3, 31. Et Saul était de ceux qui étaient ennemis de Dieu. Saul était un bœuf semblable à un lion qui déchire ses proies, parce qu'il déchirait la maison du Christ. Je suis Jésus que tu persécutes, Saul. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Il te serait dur de regimber contre ma parole. Il te serait dur de regimber contre l'épée, qui est aussi un aiguillon. Si tu avances, Saul, tu vas te transpercer toi-même. Parce que la parole de Dieu nous dit que la parole du Christ, Hébreux 4, 11, 12, c'est aussi une épée. Et si tu avances sur l'épée, si tu avances sur l'aiguillon qui est la parole, eh bien tu vas à la mort. Tu te transperces toi-même. C'est pour ça que le Seigneur dit, ceux qui luttent contre moi cherchent leur propre mort. Alors, Saul était aussi un ennemi de Dieu, il était aussi un bœuf, semblable à un lion qui déchire ses proies. Psaume 22, 13, 14 à 17. C'est pour ça que le Seigneur disait, de nombreux taureaux de Bassan m'environnent, des chiens, des loups, des chacals m'environnent, ils ont percé mes mains et mes pieds. Et c'est ce qui était Paul avant de connaître le Seigneur. Il disait, j'ai persécuté l'Église à outrance, mais maintenant je m'en réponds parce que je ne connaissais pas. Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Le Seigneur répondit à Saul sur le chemin de Damas. Et Saul, étant pharisien, était rejeté du Seigneur. Psaume 50, verset 9. Parce que pharisien, c'était la loi, et d'après la loi, l'homme devait mourir. Alors, le Seigneur dit, c'est la grâce. Et le Seigneur, il dit, vous êtes déchus de la grâce, vous qui restez sous la loi. Acte 8, verset 1, 2, 3. Saul était contre le Seigneur, qui est devenu Paul par la suite, qui signifie petit. Acte 8,
1, 2, 3, Acte 9, 1 à 5 et 1 Timothée 1, 13. Il dit, j'ai outragé, j'ai pris cette assemblée et j'avais des lettres pour les emmener captifs. Alors l'aiguillon dans la parole de Dieu a deux sens aussi. Hein. Il peut être une épine qui blesse, une ronce qui déchire. Ainsi sont les ennemis de Dieu pour son peuple. Ézéchiel 28, verset 24. Ézéchiel 28, verset 24. Donc on voit que le mot aiguillon veut dire aussi épine. Aiguillon, ça veut dire ce qui pique. Et l'aiguillon, c'est aussi une épine, c'est aussi une écharde, qui était une écharde dans les yeux de Paul. 2 Corinthiens 12, 7, 8. Ça veut dire que ces gens-là, qui sont des épines, les faux prophètes, voulaient crever les yeux spirituels de Paul. C'était des échardes dans les yeux, de Paul. C'était des épines qui crèvent les yeux, un peu comme les ennemis de son sang lui ont crevé les yeux. Juge 16, versets 21 à 28. Et c'est pour ça que le Seigneur dit, vos ennemis sont des épines dans vos yeux. Nombre 33, verset 55, ce sont des aiguillons de la mort. Josué 23, verset 13. Et la parole de Dieu nous dit que l'homme sorti du sol, que le sol ne donne que des épines et des ronces. Genèse 3, versets 17, 18 à 19. Et le faux prophète, dans la parole de Dieu, Matthieu 7, 15 à 20, ne porte que des épines, et sur un arbre épineux, on ne peut pas trouver de bons fruits. Et l'arbre épineux, l'épine, c'est celui qui lutte contre Dieu. Ésaïe 27, verset 4-5. C'est l'aiguillon de la mort. C'est l'aiguillon qui pique et qui donne la mort. Ésaïe 32, verset 12, le faux prophète. On voit Ézéchiel 2, verset 6 et Michée 7, 4. Les nations sont des ronces et des épines. Matthieu 27, verset 29, et les ennemis du Seigneur ont tressé une couronne d'épines et l'ont mis sur la tête de Christ. Et la couronne qui représente le soleil, ça nous fait repenser à l'Égypte, les adorateurs du soleil, de la lune et des étoiles, les adorateurs des hommes qui ressemblent aux statues. C'est pour ça que la parole de Dieu elle dit que l'homme représente l'homme, la statue représente l'homme, parce que le Seigneur dit ceux qui adorent les statues leur ressemblent. La statue est morte, elle n'a pas d'esprit, et on voit que ces gens-là, Jude 19 nous dit qu'eux, ils n'ont pas d'esprit, que ces hommes-là qui adorent les statues ressemblent aux statues qu'elles ont fabriquées, et en eux-mêmes, le Seigneur a dit, vous avez des yeux pour voir, vous ne voyez pas, une oreille qui n'entend pas, et une bouche qui ne parle pas, mais votre gosier emmène à la mort. Donc on voit que ces gens-là, sont des statues un peu comme la statue de sel, la femme de Lot. Nous savons que le sel, c'est la malédiction. La femme de Lot regarda en arrière, regarda la ville de Sodome et Gomorrhe, et la parole de Dieu, elle dit, celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas digne du royaume des cieux. Et là, nous voyons que la femme de Lot a été transformée en statue de sel. Pourquoi ? Parce que la parole de Dieu, elle dit que quand l'Éternel faisait mettre du sel dans une ville, c'était la malédiction. Mais le sel aussi donne soif. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, ayez du sel en vous-même que donne l'Évangile. Alléluia. Et nous savons que le sel aussi, garde la nourriture. On dit, on a mis la nourriture au saloir. Avant, c'était le sel qui nous servait de frigidaire. Aujourd'hui, on a des frigidaires, mais avant, il y avait des saloirs qui gardaient la nourriture. Mais le sel représente, aussi la mort. C'est pour ça que, dans Jacques 3,15, il est dit que la langue, c'est un petit membre. Et elle ne peut pas donner la langue et la bouche. Le Seigneur a dit, vous bénissez vous aussi par votre bouche, vous maudissez. La langue est un petit monde qui se vante de beaucoup de choses. Mais le Seigneur a dit par la source, mes frères. C'est-à-dire par votre bouche. Il ne peut pas sortir d'eau salée, qui est la malédiction, qui représente la mer morte, les choses mortes. Et aussi une eau douce.
une source qui est Christ. Venez à moi, vous tous qui avez soif, je vous donnerai une eau qui jaillira jusqu'en vous dans la vie éternelle. Donc par notre bouche, il ne peut pas sortir deux choses. Soit qu'on est du monde, alors les choses amères, les eaux amères, les eaux de malédiction sortent par notre bouche parce qu'on est du monde, mais ce sont des eaux salées, c'est la mer, c'est des grands abîmes. Tandis que Jérémie 2,13, l'Éternel est ma source, et on ne peut pas mélanger les deux eaux ensemble. C'est pour ça que la parole de Dieu, elle dit, et j'ai séparé les eaux d'en bas d'avec les eaux d'en haut. Alléluia. Alors, c'est vrai que par la même bouche, il ne peut pas sortir, différentes eaux. Alléluia. Et nous voyons que, la Bible elle dit, ô mort, où est ta victoire? Ô peste, où est ta victoire? Car l'aiguillon de la mort nous emmène à la mort. Et ça, l'aiguillon de la mort, là, nous voyons la peste, comme la parole de Dieu nous dit, c'est l'homme. C'est l'homme. D'ailleurs, on prenait Paul pour une peste. Cet homme-là, c'est une peste. Acte 24, verset 5. Pour les pharisiens, Paul était une peste. Jérémie 34, verset 17. Et la peste, c'est la mort. La peste, c'est la mort. C'est l'aiguillon, c'est le péché, la parole de Dieu nous dit. 1 Corinthiens 15, versets 54, 55, 56 et 57. Osée 13, verset 14 et Habacuc 2, verset 5. Alors on voit que la peste, c'est l'homme, la peste, c'est l'aiguillon de la mort, c'est aussi l'homme du péché. Et la parole de Dieu nous dit que Dieu a remporté la victoire sur la peste, sur l'aiguillon de la mort. Alors maintenant, la parole de Dieu qui a les épines, qui représentent aussi l'homme mauvais, bien sûr, l'aiguillon qui représente la parole de Dieu, et aussi l'épine, et aussi l'aiguillon dans un autre sens, qui représente aussi les hommes. C'est l'aiguillon, la peste. C'est ô mort, où est ta victoire? Ô peste, où est ta victoire? Car l'aiguillon de la mort, comme la parole de Dieu nous dit, c'est le péché. 1 Corinthiens 15, versets 54, 55, 56, 57. Et la parole de Dieu nous dit dans l'Apocalypse 2, 5, 10, 19, que dans la queue des scorpions, et nous savons que les hommes ce sont des scorpions du désert, là où il n'y a pas d'eau, dans la queue des scorpions, il y avait leur venin, et la queue c'est l'aiguillon, la queue c'est les épines, la queue c'est les écharpes. Et la parole de Dieu nous parle aussi que la queue c'est un dard. C'est une épine, c'est l'aiguillon de la mort. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Alléluia. Donc nous voyons que Samson, a été livré par une femme. Il s'est endormi sur ses genoux. Et quand tu t'endors, c'est là que l'ennemi arrive. C'est là que le voleur arrive. C'est ce que le dit le Seigneur, les voleurs d'hommes. Parce qu'il y a beaucoup de sectes qui volent les hommes. C'est pour ça qu'un peu les pharisiens. Le Seigneur, il dit, vous faites tout pour faire un prosélyte aux pharisiens. Mais quand il l'est devenu, il est pire que vous. Et vous empêchez aux hommes d'entrer dans le royaume des cieux et vous-même, vous n'y entrez pas. Et c'est ce qu'on voit aussi dans toutes les religions. Ils n'y entrent pas eux-mêmes, mais ils ne veulent pas que les autres y rentrent. Ils bouchent la porte. Devant cette porte, il y a une pierre. Devant le sépulcre, il y a une pierre. Leur gosier est un sépulcre. Et c'est ce que nous dit le Seigneur. Donc, il faut se méfier de ces gens-là. Parce que c'est l'aiguillon de la mort, c'est la peste. Et ils vous crèvent les yeux comme ils ont fait à Samson. Mais celui qui appartient au Seigneur, il est impossible de lui crever les yeux. Puisque c'est le Seigneur qui nous les a ouverts et qui nous a ouvert les oreilles. Et nul ne peut nous ravir de la main du Seigneur. Alléluia. Alors je voulais vous donner ces quelques petits versets, là, tout simplement, pour partager encore, que si vous faites des fois des recherches dans la parole de Dieu, je viens simplement
eh bien, pour mettre un peu en éveil, alléluia, ce que j'ai sur le cœur, et peut-être que ça vous sera aussi, eh bien, d'utilité, ces paroles, alléluia. Maintenant, c'est vous que ça regarde, alléluia. Eh bien, gloire au Seigneur. Et puis, je vais faire encore une autre vidéo, si le Seigneur permet, parce que tout ça, c'est pour sa gloire, alléluia. Hein, il est bon de parler de la gloire du Seigneur, comment il est bon, de ce qu'il est, de ce qu'il a fait dans notre vie. Moi, je sais que pour moi, il a fait de grandes choses. Pourtant, je me reconnais comme un pécheur encore. Un peu comme Paul qui disait le bien que je veux faire, c'est le mal qui s'attache à moi. Et il est vrai que des fois, je fais des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. L'esprit me reprend, bien sûr. L'esprit est bien disposé, la chair est faible. Luttons dehors, luttons dedans, oui, c'est vrai. On a aussi notre propre pensée, des fois, qui viennent, qui veut reprendre le dessus. Mais le Seigneur, il dit que le péché se couche à notre porte, mais toi, domine sur lui. C'est ce qu'il disait à Caïn. Donc, on doit dominer sur le péché, sur l'homme du péché, sur les sectes, sur le monde. On doit marcher sur les serpents. On doit écraser l'ennemi sous nos pieds, comme Christ l'a fait, comme il a fendu la tête de tous ces gens, de tous ces rois. Et il a vaincu le monde, Jean 16, 33. Alléluia, il a marché sur la mer. Il a écrasé le monde. Parce que la mer, c'est les grandes eaux, Apocalypse 17, 1, 15. Et il étend sa main d'en haut et nous enleva des grandes eaux. Moïse a été sauvé des eaux, a été sauvé du monde aussi, alléluia. Et bien que le Seigneur vous bénisse, et puis que ces quelques paroles, eh bien, des Saintes Écritures puissent rentrer dans vos cœurs, parce que c'est un partage. Et aussi, moi, je veux bien aussi écouter ceux qui parlent du Seigneur, retenez ce qui est bon. Et j'écoute aussi, et puis il y a des bonnes choses à écouter, puis aussi des choses à rejeter. Alléluia. Gloire au Seigneur, gloire à son nom, et à la prochaine